Quand un Premier ministre quitte le navire, il laisse souvent des mots qui sonnent comme des avertissements. Aujourd'hui, nous allons décrypter en particulier 4 phrases prononcées par Michel Barnier après la motion de censure qui a scellé son départ. Derrière ces phrases, que faut-il comprendre? Quel message caché se dessine pour nous, citoyens et épargnants? Bienvenue dans la pièce sécurisée. Voici le premier extrait. Pour faciliter les choses et les discussions, cette réalité, elle reste là. Écoutez-moi bien, elle ne disparaîtra pas par l'enchantement d'une motion de censure. Alors à mon sens, Michel Barnier nous dit ici que peu importe le gouvernement, la réalité économique reste la même. Mais quelle est cette réalité? Celle d'un surendettement chronique. Il nous avertit donc que le prochain gouvernement ne pourra pas faire de miracle, car les marges de manœuvre sont inexistantes. En somme, il légitime l'idée selon laquelle nous allons payer pour les erreurs passées. Voici le deuxième extrait. Qui peut croire que le budget qui est présenté est un budget d'austérité alors que les dépenses de la sécurité sociale sont en augmentation de 2,7%? J'entends ceux qui voudraient faire plus ou différemment, mais comment nous reprocher de prendre enfin des mesures pour alléger le fardeau financier qui pèse et qui va peser sur nos enfants, sur le dos desquels nous tirons des chèques en bois ou en blanc? Michel Barnier rejette l'accusation d'austérité et présente son budget comme une tentative de responsabilité face à la dette. Mais ce qu'il avoue implicitement, c'est que les mesures dont il parle ne suffiront pas à enrayer la spirale. Pour moi, en parlant de chèques en bois ou en blanc sur le dos de nos enfants, il reconnaît que le système est déjà cassé. L'État fonctionne à crédit et ce sont les générations futures qui devront en supporter le coût. Alors si le système explose, que pensez-vous qu'ils viendront ponctionner en premier? Réponse, notre épargne. Voyons l'extrait suivant. Mesdames et messieurs, ce que je redis avec gravité devant vous, c'est que cette motion de censure, au moment où vous vous apprêtez sans doute, dans cette conjonction des contraires, à approuver, cette motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile. Alors là, c'est une phrase clé et très importante. La motion de censure rendra tout plus grave et plus difficile. C'est une classique méthode du blâme. Il met en garde contre le chaos que cette motion de censure pourrait provoquer. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ce chaos est déjà en cours. Il n'a pas besoin d'un vote pour s'aggraver. Pour moi, cette phrase est une tentative de préparer l'opinion à de futures mesures très drastiques. Les citoyens doivent croire que cette décision est de leur faute, ce qui permettra de justifier de futurs sacrifices. En somme, préparez-vous à payer plus et à recevoir moins. Dernier extrait. Vous pouvez dire le contraire, vous verrez ce qui va se passer et qui sont, depuis les menaces de censure, supérieurs à ceux de la Grèce. Ce sont des décisions d'embauche. Ce sont des décisions d'embauche et d'investissement qui ne seraient pas prises, des investissements qui ne seraient pas payés, qui coûteraient plus cher. Et c'est à la fin la compétitivité de notre pays, pour lequel beaucoup a été fait depuis 7 ans, qui en souffrirait. Alors là, il nous fait la fameuse comparaison avec la Grèce, dans le but d'être alarmiste. Il annonce que si son budget n'est pas validé, les taux d'intérêt de la dette pourraient s'envoler. Mais ce qu'il n'avoue pas, c'est que la France est déjà en sursis financier. Il prédit une hausse des taux d'intérêt, mais cela signifie quoi pour nous? Que le coût de la vie va simplement continuer à grimper. Car tout ce qui est financé par l'État, que ce soit les services publics, les retraites, les différentes infrastructures, tout ceci devra être réduit. Ou devra coûter plus cher. En clair, la crise politique qui s'annonce sera une excuse parfaite pour justifier des coupes drastiques. Donc en conclusion, pour faire simple, ces mots soigneusement choisis par Michel Barnier sont plus qu'un bilan, ce sont des avertissements. Derrière ces phrases se cache une réalité brutale. Le système est au bord de la rupture. Et nous, épargnants, sommes les premiers à être ciblés parce que l'État considère que notre argent est une solution à leurs problèmes. Alors que faire? On va tâcher d'anticiper, de se diversifier et de se protéger. On en reparlera rapidement dans les prochaines vidéos, mais je voulais déjà partager ces premières réflexions avec vous. Dites-moi donc ce que vous en pensez, et en attendant de nous retrouver, gardez en tête que vous avez le choix. Car ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.